Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on se lance dans un deep dive, comme disent les anglophones, sur un sujet captivant, l'influence de l'intelligence artificielle sur les découvertes scientifiques. On va décortiquer ensemble une nouvelle étude économique qui se penche sur l'utilisation concrète de l'IA dans un labo de R&D pour booster l'innovation. D'accord. Accrochez-vous, on va découvrir si l'IA est vraiment un catalyseur de créativité, quelles sont les implications pour les chercheurs comme vous, et si elle est à la hauteur de sa réputation. C'est un sujet passionnant. En effet, l'étude se focalise sur un laboratoire spécialisé dans la science des matériaux, un domaine crucial pour l'innovation. Ah oui, la science des matériaux. C'est la création de nouveaux matériaux avec des propriétés bien précises, n'est-ce pas? Exactement. C'est souvent le point de départ de nombreuses avancées technologiques. Oui. Imaginez des matériaux plus résistants pour les bâtiments, des batteries plus performantes pour nos appareils, des tissus intelligents pour l'habillement. Les possibilités sont infinies. Et l'étude nous plonge dans le processus de R&D. C'est ça. Oui, elle détaille les différentes étapes de la génération d'idées jusqu'à la commercialisation. OK. Figurez-vous que tout commence par l'imagination des scientifiques qui conçoivent de nouvelles structures moléculaires. Ensuite, il faut évaluer ces idées, voir si elles sont viables, si elles ont du potentiel. Tout à fait, vient ensuite la phase de test en laboratoire. On synthétise les matériaux les plus prometteurs et on analyse leurs propriétés, résistance, conductivité, etc. Hmm. Si un matériau s'avère intéressant, on dépose un brevet, puis on passe au prototypage pour des applications commerciales. Un processus long et complexe, j'imagine. Oui, et c'est là que l'IA fait son entrée. Le laboratoire étudié a développé un outil basé sur les réseaux de neurones graphiques, les fameux GNN. GNN. Ça me semble un peu technique. En résumé, ce sont des systèmes d'IA capables d'analyser la structure des matériaux représentés sous forme de graphes. Ils aident les scientifiques à concevoir des matériaux avec des propriétés spécifiques. Donc au lieu de passer des heures à imaginer de nouvelles structures moléculaires, les scientifiques peuvent utiliser cet outil pour générer des idées de matériaux. C'est bien ça? Exactement, les chercheurs indiquent à l'outil les caractéristiques souhaitées, par exemple une résistance accrue à la chaleur, et l'IA propose des structures moléculaires susceptibles de posséder ces caractéristiques. C'est ce qu'on appelle la conception inverse. Fascinant. Mais j'imagine qu'il y a des limites. Est-ce que ces modèles d'IA sont vraiment fiables à 100%? Pas tout à fait. Même les modèles d'IA les plus avancés peuvent produire des designs inutilisables. Le rôle des scientifiques reste crucial pour évaluer, affiner et tester les propositions de l'IA. Donc l'IA n'est pas une baguette magique, mais plutôt un outil puissant au service des chercheurs. Oui. Et justement, parlant de l'impact de cet outil, qu'est-ce que l'étude révèle concernant l'efficacité de l'IA dans ce laboratoire? L'étude a révélé que l'IA a permis d'augmenter le taux de découverte de nouveaux matériaux de 44%. 44%. C'est colossal. Impressionnant. Mais est-ce que cette rapidité s'est faite au détriment de la qualité? Non, au contraire, l'IA a aussi amélioré les propriétés des matériaux selon plusieurs indicateurs. On a donc plus de matériaux et des matériaux plus performants. C'est une excellente nouvelle. Mais est-ce que l'IA se contente d'accélérer des découvertes qui auraient eu lieu de toute façon, ou est-ce qu'elle ouvre la voie à des innovations radicalement nouvelles? C'est une question fondamentale et c'est là que l'étude devient vraiment passionnante. Les chercheurs ont utilisé plusieurs mesures pour évaluer la nouveauté de matériaux découverts. Quelles sont ces mesures? Ils ont notamment analysé la similarité chimique des nouveaux matériaux avec les composés existants. Plus un nouveau matériau est différent des matériaux existants, plus il est considéré comme novateur. Et l'étude a montré que les matériaux découverts avec l'aide de l'IA étaient moins similaires aux composés existants. Donc l'IA semble favoriser la création de matériaux plus originaux. Oui, c'est ce que suggèrent les résultats. Les chercheurs ont également examiné les brevets déposés par les scientifiques assistés par l'IA. Et là encore, on constate une plus grande originalité. Les brevets déposés par ces scientifiques utilisaient plus de termes nouveaux, ce qui suggère des inventions plus uniques. C'est encourageant, l'IA ne se contente donc pas de nous aider à faire plus vite, de nous aider aussi à penser différemment. Exactement. Et il y a une troisième mesure de nouveauté qui mérite d'être mentionnée. L'étude a révélé que l'IA a conduit à un passage à des gammes de produits plus nouvelles. Au lieu de se contenter d'améliorer les produits existants, on observe un virage vers une innovation plus radicale. L'IA comme moteur de rupture. C'est passionnant, mais avant de poursuivre notre analyse, je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent s'abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. Oui. N'oubliez pas de liker ce podcast et de soutenir ma campagne de sociofinancement pour une future exposition. Les liens se trouvent dans les commentaires. Excellente idée. Revenons à notre sujet principal.
L'étude met en lumière l'importance de la collaboration entre l'homme et l'IA. Absolument. Il ne s'agit pas de remplacer les scientifiques par des machines. L'IA modifie la façon dont les scientifiques travaillent, elle crée de nouvelles compétences et exige de nouvelles approches. Justement, comment l'IA a-t-elle transformé le travail des scientifiques dans cette étude? L'étude a montré que l'IA a permis aux scientifiques de consacrer moins de temps à la génération d'idées et plus de temps à l'évaluation des suggestions de l'IA et à la réalisation d'expériences. Au lieu de passer des heures à imaginer de nouvelles structures, ils peuvent se concentrer sur l'analyse critique des propositions de l'IA et sur la validation expérimentale de ces propositions. C'est donc un gain de temps considérable, mais est-ce que tous les scientifiques ont tiré profit de l'IA de la même manière? C'est une question intéressante et l'étude révèle un résultat assez surprenant. Il s'avère que l'IA a eu le plus grand impact sur les scientifiques les plus productifs. En fait, elle a accru les inégalités. Comment est-ce possible? Les scientifiques déjà performants sont devenus encore plus performants grâce à l'IA, tandis que les autres n'ont pas vraiment bénéficié de l'IA. C'est exact. Et ce n'était pas uniquement une question de compétence initiale. La capacité à bien juger les propositions de l'IA, à identifier les designs prometteurs, s'est révélée être le facteur clé de la réussite. L'étude appelle cette capacité le jugement. Le jugement. Donc ce n'est pas forcément le scientifique le plus intelligent, le plus expérimenté, qui tire le meilleur parti de l'IA, mais celui qui a le meilleur jugement. Oui, c'est une découverte importante et l'étude explore ce phénomène en introduisant le concept de courbe de découverte. La courbe de découverte, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez un graphique qui montre la probabilité de découvrir un matériau viable en fonction du nombre de matériaux testés. Plus on teste de matériaux, plus on a de chances de trouver un matériau viable en théorie. Oui, cela me semble logique. Mais la forme de cette courbe dépend de la capacité des scientifiques à prioriser les matériaux à tester. Si on les teste au hasard, la courbe sera relativement plate en revanche. Si on est capable de repérer les matériaux les plus prometteurs et de les tester en priorité, la courbe sera plus pentue. Et quel est le lien avec l'IA? L'IA a modifié la forme de la courbe de découverte de manière significative. Elle a augmenté la proportion de matériaux viables parmi les matériaux testés, car elle est capable de générer des structures plus susceptibles de posséder les propriétés souhaitées. Mais l'IA a aussi rendu la priorisation plus difficile. Les scientifiques ont eu plus de mal à distinguer les bonnes idées des mauvaises parmi les propositions de l'IA. Pourquoi? Parce que les matériaux générés par l'IA étaient souvent très différents de ceux que les scientifiques avaient l'habitude de manipuler. Il leur était plus difficile d'évaluer leur viabilité. Un nouveau défi pour les chercheurs, donc développer leur capacité de jugement face à des propositions de plus en plus complexes et originales. Exactement, l'étude montre que les scientifiques les plus performants ont vite appris à choisir les meilleures suggestions de l'IA, tandis que les autres ont eu plus de difficultés. C'est fascinant. Mais cela signifie-t-il que les scientifiques qui n'ont pas un bon jugement sont condamnés à être laissés pour compte dans un monde dominé par l'IA? Pas forcément, l'étude suggère que le jugement est une compétence qui peut être développée en acquérant une meilleure compréhension des principes de la science des matériaux, en se familiarisant avec les outils d'IA et en développant une intuition pour identifier les designs prometteurs. C'est encourageant. L'IA transforme la recherche scientifique, mais ne rend pas les scientifiques obsolètes. Au contraire, elle crée de nouvelles opportunités pour ceux qui s'adaptent et développent de nouvelles compétences. Mais l'étude ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Elle s'intéresse aussi à l'impact humain de l'IA au ressenti des scientifiques face à cette nouvelle ère. Oui, et les résultats sont assez révélateurs. Malgré les gains de productivité, la plupart des scientifiques étaient moins satisfaits de leur travail après l'arrivée de l'IA. C'est surprenant. Est-ce la peur de perdre leur emploi? Ce n'était pas la seule raison, les scientifiques ont déclaré se sentir sous-utilisés et moins créatifs. Intéressant. L'IA peut booster la productivité, mais elle peut aussi impacter négativement la motivation et le sentiment d'accomplissement des chercheurs. Oui, et l'étude montre que l'introduction de l'IA ne se limite pas à un simple gain de productivité. Elle soulève des questions importantes sur la manière dont les organisations peuvent s'adapter pour assurer le bien-être des travailleurs, tout en encourageant l'innovation. L'IA ne se limite pas à la science des matériaux. Elle s'intègre à de nombreux domaines de recherche comme la biologie structurale, la génomique, la climatologie Oui. et même les mathématiques. On dirait que l'IA devient indispensable pour les scientifiques de tous horizons. Mais cette étude met en lumière un point crucial, la collaboration entre l'homme et l'IA. Ce n'est pas une question de remplacement, mais de synergie entre l'intelligence humaine et artificielle. Tout à fait. L'étude montre que l'IA permet aux scientifiques de se concentrer sur des tâches qui demandent une expertise humaine, comme l'évaluation des suggestions de l'IA et la prise de décision, ce fameux
jugement dont on parlait tout à l'heure. Exactement, cette capacité à discerner les bonnes idées des mauvaises parmi les propositions de l'IA, pourquoi est-ce si important dans un monde où l'IA joue un rôle croissant? L'IA peut générer une quantité massive d'informations et de suggestions impossible pour un humain de tout analyser en détail. Il faut pouvoir faire le tri, se concentrer sur les éléments importants et prendre des décisions éclairées. C'est là que le jugement humain entre en jeu. Mais comment développe-t-on un bon jugement? Est-ce inné ou peut-on l'apprendre? L'étude suggère que le jugement est lié à l'expertise et à l'expérience. Plus un scientifique a de connaissances dans son domaine, plus il est capable de juger les propositions de l'IA avec pertinence. L'IA ne remplace donc pas l'expertise humaine, au contraire, elle la rend encore plus indispensable. Mais l'étude s'intéresse aussi aux aspects moins positifs de cette collaboration, n'est-ce pas? On a évoqué la satisfaction au travail. Est-ce que l'étude a exploré d'autres conséquences? Oui, elle met en avant un autre point important, l'impact de l'IA, sur la façon dont les scientifiques perçoivent leur propre travail avant l'IA. Ils voyaient leur travail comme une activité créative exploratoire. Ce qui est logique, la science est une quête de connaissances. Absolument. Mais après l'introduction de l'IA, ils ont eu tendance à percevoir leur travail comme une activité plus routinière, plus axée sur la résolution de problèmes spécifiques. Comme si l'IA les transformait en ingénieurs plutôt qu'en explorateurs. Et cette transformation a eu un impact sur leur satisfaction. Oui, ceux qui ont continué à percevoir leur travail comme une activité créative étaient plus satisfaits que ceux qui ont adopté une vision plus routinière. Il est crucial de préserver cette dimension créative, même avec l'omniprésence de l'IA. La créativité est essentielle pour faire progresser la science. Tout à fait. Mais comment concilier la puissance de l'IA et cette quête de créativité? Est-ce que l'IA peut vraiment nous aider à faire des découvertes plus originales, plus audacieuses? Je pense que oui, l'IA peut nous aider à explorer de nouveaux espaces de conception, à générer des idées inattendues, à sortir des sentiers battus. Il faut la voir comme un outil au service de notre imagination, pas comme un frein. C'est une vision encourageante, mais il faut rester vigilant, s'assurer que l'IA est utilisée de manière responsable et éthique, et pour revenir à l'impact sur la satisfaction au travail, est-ce une fatalité? Peut-on utiliser l'IA pour améliorer le quotidien des scientifiques? Oui, absolument. L'IA peut automatiser les tâches fastidieuses et libérer du temps pour des tâches plus stimulantes et créatives. Imaginez l'IA se charge de la collecte et de l'analyse des données, ce qui permet aux scientifiques de se concentrer sur l'interprétation des résultats et la formulation de nouvelles hypothèses. L'IA, comme assistant de recherche, un véritable catalyseur pour l'intelligence collective. Exactement, il ne faut pas voir l'IA comme une menace, mais comme une opportunité pour améliorer notre façon de travailler et créer un environnement de travail plus stimulant et épanouissant. Un message positif et porteur d'espoir, mais parlons des inégalités que l'IA peut accentuer. Est-ce qu'on risque de créer une élite de super scientifiques, tandis que les autres seront relégués au second plan? C'est un risque, oui, mais on peut le limiter en formant tous les scientifiques à l'utilisation de l'IA, en les sensibilisant aux questions éthiques et en développant des outils d'IA adaptés à leurs besoins. L'IA ne doit pas être un obstacle, mais un atout pour la recherche. L'éducation et l'adaptation sont donc des éléments clés. Et pour conclure cette partie, j'aimerais rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent s'abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. N'oubliez pas de liker ce podcast et de participer à ma campagne de socio-financement pour une future exposition photo. Le lien se trouve dans les commentaires. Revenons à notre sujet principal. L'étude met en lumière les défis et les opportunités de la collaboration entre l'homme et l'IA, une collaboration qui nécessite une adaptation constante, un apprentissage mutuel et une volonté de repousser les frontières de la connaissance. L'étude s'est concentrée sur la science des matériaux, mais ses conclusions sont valables pour tous les domaines. L'IA transforme la science, et il est crucial de comprendre les enjeux de cette transformation. L'un des enjeux majeurs étant la formation, comme vous l'avez mentionné. Il faut former les scientifiques à l'utilisation de l'IA et les sensibiliser aux questions éthiques. Absolument, il faut éviter de créer une fracture numérique entre ceux qui maîtrisent l'IA et ceux qui ne la maîtrisent pas. Et il faut développer des outils d'IA adaptés aux besoins des scientifiques qui facilitent leur travail, l'IA, au service de la science. Et non l'inverse. Un point essentiel, mais l'étude s'intéresse aussi à l'impact de l'IA sur la créativité scientifique et à la crainte que l'IA ne bride cette créativité en proposant des solutions trop conventionnelles. Oui, mais comme on l'a dit, l'IA peut aussi être utilisée pour stimuler la créativité. L'important est d'utiliser à bon escient, de l'orienter vers l'exploration, l'inattendu, la rupture. C'est une vision optimiste, mais est-elle réaliste? L'IA peut-elle vraiment nous aider à faire des découvertes plus originales et audacieuses? Je suis convaincu que oui, l'IA est un outil puissant qui, utilisé correctement, peut nous aider à repousser les limites de la connaissance. Mais il faut rester vigilant et veiller à ce qu'elle soit utilisée de manière responsable et éthique.
L'IA, c'est un outil puissant, mais il faut l'utiliser avec sagesse. L'IA est un outil formidable, mais elle nécessite une transformation profonde de la part des scientifiques. L'étude met en évidence cette adaptation nécessaire. Oui, vous avez parlé du jugement comme nouvelle compétence essentielle. Est-ce la seule qui deviendra indispensable pour les scientifiques de demain? Non, bien sûr, l'étude suggère aussi que les scientifiques devront développer des compétences en analyse de données, en programmation et en apprentissage automatique. C'est logique, vu que l'IA repose sur ces technologies, mais est-ce que tous les scientifiques doivent devenir des experts en informatique? Pas nécessairement, l'important est d'avoir une compréhension de base de ces technologies et de pouvoir collaborer avec des experts en informatique. L'IA va donc favoriser l'interdisciplinarité dans la recherche scientifique. Oui, c'est fort probable. L'IA va créer des ponts entre des disciplines et encourager les scientifiques à travailler ensemble pour résoudre des problèmes complexes. C'est une perspective intéressante, mais l'étude ne se contente pas de décrire les transformations à venir. Elle analyse aussi les conséquences de l'IA sur la vie des scientifiques. On a parlé de la satisfaction au travail. Y a-t-il d'autres conséquences mises en lumière? Oui, les chercheurs ont constaté que l'IA a eu un impact sur la façon dont les scientifiques perçoivent leur travail. C'était Avant l'IA, les scientifiques voyaient leur travail comme une activité créative et exploratoire, une quête de connaissances, comme on l'a dit. Mais après l'introduction de l'IA, cette perception a évolué. Oui, ils ont eu tendance à percevoir leur travail comme une activité plus routinière, plus axée sur la résolution de problèmes spécifiques. Un peu comme si l'IA les transformait en ingénieurs en experts techniques. Exactement. Et cette transformation de la perception du travail a eu un impact sur leur satisfaction. Ceux qui ont gardé une vision créative de leur travail étaient plus satisfaits. Oui, c'est ce que l'étude révèle. Il est donc important de préserver cette dimension créative. Même dans un monde où l'IA est omniprésente, la créativité est essentielle pour faire progresser la science. C'est une conclusion essentielle. L'IA est une révolution, mais elle ne doit pas étouffer l'esprit d'exploration et d'innovation qui anime les chercheurs. Tout à fait, l'équilibre entre la puissance de l'IA et la créativité humaine est la clé pour un avenir scientifique riche et prometteur. Merci pour ces éclaircissements. C'est passionnant de voir comment l'IA transforme le monde de la recherche. Et pour conclure, une question pour nos auditeurs. Cette étude se focalise sur la science des matériaux. Mais qu'en est-il de votre domaine? L'IA pourrait-elle transformer votre façon de travailler? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. N'hésitez pas à liker ce podcast et à soutenir ma campagne de sociofinancement pour une future exposition photo. Le lien se trouve dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration dans l'univers fascinant de la connaissance.